Bonjour. Eh bien, comme promis, nous allons tenter de prendre notre revanche sur le scénario L'espion qui m'aimait, auquel nous avons lamentablement échoué. Et donc, je suis en train de terminer le setup. Il ne me reste plus qu'à mettre en place les cartes dans la queue branch pour pouvoir démarrer la partie. Et on va vraiment essayer cette fois-ci de réussir quelque chose. Donc, première carte d'événement, comme hier, pas de différence. Nous tombons sur la mission Gizeh, qui nous demande donc un héros avec icône de furtivité. Alors pas de chance, la dernière fois nous l'avions avec Gogol, cette fois-ci nous ne l'avons pas. Donc la partie ne commence pas sous les meilleurs auspices. Pour autant, je vais faire quelque chose que je n'ai pas fait sur la mission précédente. Je vais profiter des Nobody Does It Better avec ces icônes Joker là, qui remplacent n'importe quoi et du coup ça va m'être particulièrement utile. Elle coûte 4. Je l'achète pour 4. Là, cette fois-ci, j'aurai une icône Joker qui remplacera tous les cas de figure. Et mes deux attaques ne servent à rien. Mais là, c'est top, parce que du coup, je vais pouvoir gérer toutes ces cartes-là qui demandent une icône spécifique. Chaque fois que je piocherai mon Nobody Does It Better, eh bien, je n'aurai qu'à dire que c'est l'icône qui m'intéresse. Donc, c'est très, très intéressant. Du coup, nous passons au deuxième tour. Donc, celle-ci est évidemment poussée. Et j'ai mon premier Skim Twist. Donc mon premier missile nucléaire est lancé. Cette fois-ci, c'est parti. Et donc, nous allons, encore une fois, nous avons 4 de combat. Je ne peux rien faire pour l'instant avec. Hein. C'est submerge. J'avais oublié que Stromberg, était submergé. Donc, j'ai 4 de combat et j'ai 3 de recrutement. Pour 3 de recrutement, je vais quand même me prendre cette carte qui peut être intéressante. Et mon tour est terminé. Hop, donc je pioche ma nouvelle main. Et évidemment, je vais avoir peut-être, j'espère en tout cas, ma carte Nobody Does It Better, ce qui m'arrangerait énormément. C'est pas gagné. Et non, ce ne sera pas encore pour ce tour-ci, malheureusement. Pas de bol. Il va falloir patienter encore un peu pour l'avoir, ce qui ne m'arrange pas des masses. Et voici Jaws qui arrive déjà. Il n'a pas perdu de temps, lui. Ceci dit, j'ai les 4. Donc cette fois-ci, mon coco, tu dégages directement. Tu n'auras pas le temps de faire du dégât. Et avec les 3 recrutements qui me restent, je peux rien acheter à part une monnaie penny, mais je vais pas faire la même erreur que hier où j'en avais peut-être acheté un peu trop. Donc je vais rester comme ça et on va continuer. Voilà mon Nobody Does It Better qui arrive. Ça c'est top. Parce que voilà, magnifique. Exactement ce que je voulais. J'avance celle-ci, qui est la poursuite à ski, qui est à Chess, donc elle me fait avancer celle-là. Par contre, cette fois-ci, on est bon, puisqu'il faut 3 étoiles, je les ai, et un Nobody Does It Better, je l'ai. Enfin, un symbole furtivité, je l'ai, puisque je considère dans ce cas-là que mon Nobody Does It Better, hein, le symbole un peu particulier ici, eh bien, je dis qu'il est symbole furtivité dont j'avais besoin. Donc du coup, avec mes 3 plus le symbole que j'ai là, je gagne cette carte mission qui ne m'embêtera plus. Ok, il me reste 2 de recrutement et 2 de combat avec lesquels je ne peux rien faire. Bon, on démarre peut-être, on va voir, hein, un peu mieux qu'hier. En tout cas, on va essayer d'être vraiment musclé dans notre manière de jouer parce qu'on l'a vu, ce scénario est vraiment très compliqué et je ne peux pas me permettre de temporiser trop longtemps. 5 et 6, voilà, c'est parti. Donc nous allons enchaîner évidemment avec une nouvelle carte, c'est Sandor. Voilà, alors lui il faut du vert, ça tombe bien, je l'ai, je l'avais acheté, alors c'est un vrai coup de bol, parce que du coup avec ces 2 griffes là, plus le vert, je peux liquider Sandor directement. Topissime, voilà, ça pouvait pas être mieux. Et du coup, il me reste 3 points de recrutement avec lesquels je ne peux toujours rien faire. Mais bon, voilà, j'ai éliminé rapidement des cartes pénibles. Et ça, c'est une très bonne chose.
Voilà, et c'est même très très bien, parce que je vais pouvoir faire beaucoup de choses avec ce que j'ai là. Donc les soldats du Liparus, qui du coup sont submergés, ne l'oublions pas. Eh bien écoutez, avec les 4 étoiles, alors, soit je gère le missile, soit je recrute une carte. Est-ce que je me prends un deuxième Nobody Does It Better? Ou est-ce que je commence à me prendre la Lotus Esprit là? Elle est pas mal aussi, hein. Sachant que j'aurai mes 4 de combat, donc ça me permettra... Ah oui, la chaise avançait. Donc avec les 4 de combat, je liquide la chaise. Déjà, ça, ce sera fait. Elle m'embêtera plus. Et puis avec les 4 là, je vais temporiser un peu les missiles. Je vais m'acheter un combat avec la Lotus Esprit. Voilà, avec les 4 de recrutement. Je pense que ça peut être une bonne option. 1, 2, 3. Je remélange mon deck. Pour l'instant, voilà, on n'a pas encore affronté Stromberg, il ne faut pas non plus s'emballer. Il va me falloir du combat pour le faire d'ailleurs. C'est pour ça que je commence à en prendre un peu. 4, 5 et 6. Et justement, nous avons pas mal, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de combat. Ah, ça va être trop juste pour se faire Stromberg, c'est vraiment dommage. À peu de choses près, on y arrivait. Par contre, bah, écoutez, ça tombe bien, nous avons Jaws qui vaut 7. Alors, il pousse cette carte, et comme, alors là, j'ai vraiment du bol par rapport à hier, j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je me le fais direct. Comme ça, il ne va pas nous embêter. Donc, on ne va pas avoir l'effet qu'on avait hier avec toutes ces cartes qui disparaissaient. Le 1 de recrutement qui me reste ne me sert à rien. Mais là, c'est une très, très bonne option. Oui, très, très bien. On démarre mieux la partie quand même. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'avais pas... Replie ça, voilà, je tire ma carte de début de round. Et évidemment, la poursuite en hélicoptère avec Naomi. Flying, donc elle se met sur la première case libre, donc c'est bien celle-là, la première case libre. Et elle a pas de chaise. Ah non, elle a pas de chaise, donc tout va bien. J'ai 4 de recrutement, j'ai 3 de combat. Pour 2 de combat, je vais remettre d'aplomb les soldats du Liparus. Ou non, plutôt, je vais faire émerger Stromberg, puisqu'il faut 3, et j'ai exactement 3. Donc on va plutôt commencer par ça. Et je vais utiliser mes 4 de recrutement pour me débarrasser d'un missile, parce qu'on ne sait jamais. Ça serait quand même bête de perdre à cause de ça. Donc on y va, le missile, c'est plié. 1, 2, 3, 4. Et là, évidemment, ça va pas être la même musique. 5. Oh, j'ai de la chance. 6. Regardez la chance que j'ai. Alors, il faut quand même que je tire ma carte. Un Skim Twist, donc un nouveau missile. Donc, finalement, j'ai bien fait de m'occuper rapidement du premier. Et là, j'ai une icône de distance qui est requise pour combattre Naomi. Et il faut 4 points, je les ai. Donc, je me débarrasse de Naomi. Voilà, c'est une très très bonne nouvelle. Bon, j'ai cramé toutes mes icônes d'attaque et j'ai 3 de recrutement. Ce n'est toujours pas suffisant pour faire quelque chose, mais au moins j'ai paré aux menaces les plus urgentes de cette piste. On se rappelle que le dernier Jaws qui va sortir ne bougera pas. Donc au pire, je n'aurai qu'une carte de recrutement de condamné avec lui. Le reste restera disponible. Ça va quand même nous offrir des possibilités qu'on n'avait pas hier soir. Je trouve ça vachement bien. Hop. Voilà, je tire une carte. Et c'est la poursuite à moto. Et en bouche, le joueur actif prend une blessure. Alors ça commence les blessures. Et donc elle me chaise ça ici. Il faut 5 de combat pour la liquider. Bah écoutez, je les ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours pas assez pour affronter Stromberg. Mais j'ai assez. J'ai 6 de combat. Donc je vais en utiliser... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est ça. Je vais en utiliser 5 pour me débarrasser du sidecar qui me poursuivait. Il me reste 2 de recrutement, je ne peux rien faire avec. Mais c'est très bien, voilà, on maintient cette piste sous contrôle. 1, 2, 3, 4. Je trouve que s'en sort plutôt pas mal. 5 et 6. Voilà. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Un Master Strike. Donc on se souvient que le Master Strike fait qu'on pioche une carte. Je ne l'ai pas mélangé, je vais le faire tout de suite. Du deck Péril. Et là, attention, les yeux. Alors je dois
avant la fin du tour, payer 6 griffes pour réussir à tirer dans le... Vous savez, c'est le fusil sous la table que Stromberg a quand il menace Bond à l'autre bout de sa table. On dirait la grande table au bout de laquelle Poutine avait rencontré Macron. À peu près la même chose, quoi. Sauf que c'est un peu plus mortel. Et du coup, voilà, si j'y arrive, bah, je mettrai une blessure près du Mastermind qui aura -1. Donc ça pourrait être très intéressant. Mais il me faudrait 6. Et malheureusement, les 6, je les ai pas. Ce tour-ci, je n'ai que 5. C'est vraiment trop bête. Ça aurait été top de pouvoir faire ça. Donc je n'ai que 5. Donc je vais, pour 2, faire surface aux henchmen. Et pour 2 autres, les liquider. Voilà. Et c'est mieux que rien. Et il me reste toujours 3 de recrutement avec lesquels je ne peux toujours rien faire parce que les cartes qui me sont proposées là sont trop chères. Du coup, je vais subir la pénalité. Donc ça, c'est dommage, hein. Et j'ai bien peur que la pénalité, ce ne soit... Alors, voyons voir, mais... voilà, alors c'est l'inverse, ça marche pas du tout. Ça se met à côté du Mastermind et il a +1 au lieu d'avoir -1, donc il est à 9. Ça, c'est pas cool du tout. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne vais pas pouvoir faire grand chose ce tour-ci, malheureusement. J'ai une main un peu pourrie. Encore un Master Strike, donc encore une carte comme ça, et nous nous retrouvons comme hier aux pyramides avec Jaws qui va essayer de nous écraser. Et il faut que je joue ou je recrute un héros James Bond. J'en ai un à recruter là, mais il coûte 5 et je n'ai que 3. Malheureusement, ça va pas être bon. Donc là, malheureusement, avec 3 de recrutement, je peux rien acheter. Avec 3 de combat, je peux rien combattre. Bah, je vais faire un tour de soin où je vais me débarrasser de ma blessure. Et du coup, forcément, on dirait que ça va pas être mieux parce que je pense que la pénalité de ça, on va le voir tout de suite. Ah ouais, 2 cartes de moins quand je pioche ma prochaine main. Alors ça, c'est terrible. Parce que forcément, ça ne me fait que 4 cartes. Allez, encore une fois, hein, vous voyez. Alors ceci dit, je vais avoir une belle main de combat ce tour-ci. Ouais, et ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce que je pioche? Je pioche ça qui est submergé. Alors c'est vraiment dommage parce que cette carte que j'ai piochée là, la Lotus Esprit là, elle me permettait de faire surface à un vilain ou une mission. Et s'il y en avait qui était submergé, hein, et s'il n'y en avait pas, j'avais +1 en combat. Alors comme celui-ci est submergé, bah, je vais l'utiliser pour faire surface, hein, tout simplement, mais j'aurais pas le bonus de combat, ce qui était quand même quelque chose qui m'intéressait. Avec 5 de combat et 1 de recrutement, je ne peux rien faire ce tour-ci. Ça, c'est l'inconvénient de ces satanées cartes périls là, qui viennent nous embêter. Mais bon, gardons l'espoir que nous pourrons faire quelque chose de correct. Nous allons voir ça après. Donc j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, j'ai un peu plus de combat. Et je pioche une carte encore du Liparus qui va donc plonger. Il faut payer 2 pour leur faire surface. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de combat. 7 de combat, c'est pas suffisant pour affronter Stromberg. Si j'avais réussi cette carte tout à l'heure qui lui aurait fait -1, là ça aurait été bon. Donc je paye 2 pour faire surface et 3 pour éliminer. Il me reste plus que 2 qui ne me servent à rien et mes 2 de recrutement qui ne me servent à rien non plus. Il faudrait vraiment que j'ai des cartes de recrutement là pour pouvoir m'acheter de nouvelles cartes. Ça va peut-être être le cas là. Je croise les doigts. Oui, ça y est, ouais, ça y est, un tour de recrutement. Encore faut-il voir ce que nous allons piocher. Et un Skim Twist, donc le deuxième missile nucléaire. Attention, ça commence à chauffer dur, mais je vais pas quand même les liquider maintenant. Parce que 5 de recrutement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et je vais me prendre la carte James Bond ici. Voilà. Du coup, ça, c'est fait. Hop. Tiens, voilà le général Gogol
de notre partie d'hier soir, qui pointe le bout de son nez, un peu tardivement cette fois-ci, mais peu importe. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, nous allons avoir un tour, ouais, encore du combat, pas assez de recrutement, je le crains. Voilà, donc là c'est parti, nous sommes à nouveau pyramide en face de Jaws, et il me faut un héros de type crâne pour compléter cette mission. Qui coûte 5 griffes. Je n'ai pas de héros de type crâne parce que je n'ai pas pioché ma carte Nobody Does It Better. C'est dommage hein, parce que j'avais les 5 de combat. Alors attendez parce que... Ouais non d'accord. J'ai fait une bêtise tout à l'heure, je m'en rends compte. Ce pouvoir de submerger là ou de gagner une griffe, il fallait que j'ai quand même un combo et je l'avais pas. Bon, c'est pas dramatique. Je crois que c'est celle-là que j'ai fait avec, si ma mémoire est bonne. Donc on va partir du principe que je ne l'ai pas mise droite du coup. Je n'ai que 2 étoiles, 4 griffes, je ne peux rien faire avec ça malheureusement. Encore une partie qui s'annonce mal, hein, vous voyez, hein, on avait bien démarré, mais... Alors, on va avoir un peu de recrutement ce tour-ci, ça va être pas mal aussi, il faut vraiment que je booste mon deck. Alors en embouche, je gagne une blessure. Et il n'a pas son bonus parce qu'aucun vilain ne s'est échappé. Mais je gagne une blessure en embouche. Alors là, j'ai 3 de combat. Je peux flinguer Jaws avec ça, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne chose déjà. On a fait un peu le ménage. Et j'ai 1, 2, 3, 4 de recrutement. Bah écoutez, je vais me reprendre cette Lotus Esprit là pour compléter avec l'autre le pouvoir justement. Voilà, comme ça on aura un peu plus de possibilités. Et on y va, c'est parti mon kiki. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remélange mon deck. Évidemment. 6. Voilà. Alors, je pioche ma nouvelle carte. Encore des soldats du Libarus. Donc il plonge. Il faudra 2 pour les faire surface. Cette carte-là, celle que vous ne voyez pas ici, bon, j'ai pas le combo, mais elle me permet quand même de piocher une carte. Donc je vais le faire, et je pioche un combat supplémentaire. Ce qui fait que j'ai mon Nobody Does It Better, donc ça veut dire que j'ai l'icône qui était requise pour Jaws, hein, puisqu'elle est Joker. 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est largement suffisant. Donc je liquide cette mission. Elle valait 5, il me restait 2 griffes. Ça me permet de remettre celle-ci en surface. Et il me reste 3 de recrutement. Ben écoutez, avec les 3 de recrutement, pour 2, je vais acheter le général Gogol. Voilà. On va essayer vraiment de recruter un peu plus qu'on l'a fait hier soir. Ce qui devrait nous permettre... Il faut que je m'occupe des missiles aussi. 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va avoir de la combo, c'est bien. Reste à voir ce qui va sortir. Un Master Strike. Donc nous allons devoir affronter à nouveau un dilemme. C'est la fameuse chute d'hier, la chute d'eau. Il faut que je joue des héros qui me totalisent 10 ou plus en coups. 4 et 4, 8. Ça ne sera pas suffisant, malheureusement. Par contre... alors... Je peux du coup faire surface à ça avec le combo des icônes de la bleue. Et puis, du coup, elle me donne 4 de combat. C'est suffisant pour me faire les soldats du Liparus. Je n'ai que 3 de recrutement. J'avais oublié de remplacer. Ça me permettait du coup de remplacer, d'acheter un deuxième gogol. Voilà, pour 3. C'est pas mal, c'est pas mal. Par contre, je vais avoir... c'est terrible, je vais avoir ça, là, la conséquence. Là. J'augmente le danger level d'une case. Voilà, ça commence. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ça va pas être suffisant pour éliminer les missiles. Ça commence à m'inquiéter parce qu'il faudrait pas que les autres arrivent trop vite. Donc là, il faut jouer un héros de type tech.
pour pouvoir combattre ce vilain. Je ne l'ai pas, évidemment. Je n'ai que 3 de combat, 3 de recrutement. Pour le coup, je ne peux rien faire. C'est pas suffisant pour les skim twist, malheureusement. Bah, je me débarrasse de ma blessure, pour le coup. Voilà. C'est peut-être pas la meilleure chose à faire, mais ça va épurer un peu mon deck. Là, je dois plus avoir trop de blessures normalement dans le deck. Donc ça devrait plus être embêté avec ça, si tout va bien. Et on y croit. 1, 2, 3, 4. Ah oui, alors là, 5. Ça va être full combat sur ce tour-ci. Malheureusement, je n'ai pas l'icône technique. Ça m'embête. Hein. Et j'ai encore un Master Strike, mais c'est pas possible. Donc je tire ça, qui me dit que je dois payer 3 griffes et 3 étoiles pour voilà, ne pas tomber dans l'ascenseur piégé de Stromberg. Je n'ai pas les 3 étoiles, j'avais les 3 griffes, mais j'ai pas les 3 étoiles, donc malheureusement, voilà, je vais avoir les mêmes conséquences que la dernière fois. Et je ne peux rien faire parce que j'ai pas l'icône technique et j'ai pas assez pour recruter. Donc encore une fois, une main qui va m'être totalement inutile. C'est vraiment dommage. Et la conséquence de ça, c'est je tombe dans le trou, donc je défausserai aléatoirement 2 cartes de ma prochaine main. On va faire comme hier, j'en pioche 6 et je mélange et j'en défausse aléatoirement 2. Voilà, on va dire les 2 premières. Voilà, bon, c'est pas les plus puissantes, tant mieux. Voyons ce qui me reste. Voilà. Ah, j'aurais presque eu de quoi me faire un missile si j'avais pas eu cette défausse obligatoire. Et malheureusement, ça va être le cas. Un skim twist, le 3e missile arrive en vol. Attention, alors là il faudrait vraiment que je m'en débarrasse, mais malheureusement j'ai pas assez, il me faudrait 4 étoiles. Et les 2 de combat me permettent de rien faire. Donc attention, s'il y a un nouveau skim twist qui sort, bah, on aurait fait la partie la plus courte de l'histoire de Legendary. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et c'est fort possible parce que je ne peux toujours pas, j'ai pas mes 4 étoiles. Non, c'est notre Jaws qui va nous pousser ça. Alors par contre, là pour le coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 de combat. C'est pas suffisant pour me faire ça. C'est dommage parce que j'avais l'icône Joker et j'ai 3 de recrutement. C'est pas suffisant. Je vais me prendre une monnaie penny parce que je manque de recrutement. Mais là, j'ai bien peur qu'il y ait un skim twist qui sorte et que ça me mette en game over. Ça serait terrible. Ah, ça serait trop bête. 3, 4. Oui, surtout que j'ai pas ce qu'il faut encore. Ah là 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 là, je suis mal parti, je le crains. Voyons voir. Alors lui, évidemment, il détruit cet espace en plus. Voyons voir ce qui va sortir. Non. Il me faut 7 de combat. Donc ça pousse comme ça. C'est pas encore pour ce tour-ci, mais je crains le pire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de combat. Et 2 de recrutement. Et je n'ai pas le Nobody Does It Better. Cette fois-ci, j'aurai assez. J'ai pas assez pour faire ça non plus. J'ai pas assez pour faire ça. Je ne peux rien recruter. Et ouais, je crains terriblement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, c'est maintenant. Il faut pas que le Skim Twist sorte maintenant. Ouf, il ne sort pas maintenant. Donc ça, c'est Ambush Submerge. Donc ça va plonger. Heureusement, j'ai assez. J'ai 5 étoiles. Donc je dégage un missile nucléaire hein, parce que c'est vraiment trop dangereux ça. Donc je dégage un missile nucléaire. Il me reste pas grand chose. Il me reste 3 de combat. Avec ces 3 de combat, malheureusement, je ne peux rien faire. C'est pas gagné encore. Hein, parce qu'on a des cartes qui vont sortir là. Bon, heureusement, Jaws ne bouge pas puisqu'il a persiste. Donc il m'embêtera pas davantage. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. D'ailleurs, si ça se trouve, ça s'est joué. Oh non, un Master Strike. J'ai cru que c'était le dernier Skim Twist. Donc encore un Master Strike qui me dit, cette fois-ci,
je dois jouer ou recruter un héros véhicule pour dépasser le sidecar. Bah écoutez, malheureusement je n'ai pas assez, c'est vraiment dommage parce que j'aurais pu recruter un héros véhicule sinon, mais ils sont à 4 le moins cher et je n'ai que 3 de recrutement et j'ai 4 de combat, donc je vais les dépenser pour faire surface à ceux-ci. C'est tout ce que je peux faire et donc j'aurai la conséquence, hein, puisque je n'ai pas réussi à faire ce que me demandait le péril. J'aurai la conséquence qui me dit... alors, qui me dit quoi? S'il veut bien faire la mise au point, ça serait sympa. Ouais, un peu... Ouais, j'avais réussi. Voilà, hop. Il est capricieux. Ah ouais, 4 et chase. Donc, bah, en fait, déjà, il me pousse ça d'office. Donc, ça fait 3 ici. Vous voyez qu'on est très très mal parti parce qu'il va avoir chase en plus. Donc, il va me faire sortir d'autres choses. Ouais, je pense que je vais être en game over directement au prochain tour, en fait. C'est terrible d'avoir pas réussi à faire ce sidecar là. Parce qu'en fait, vous allez voir, nous allons effectivement avoir un gros problème. C'est que je tire une carte. Donc, ah, c'est un skim twist, ça ne fait pas avancer les... Alors évidemment, il me fait son chase quand même, hein, mais ça va, j'ai encore un tour. Parce que ça va là. Et voilà, cette carte à 4 n'est pas encore sortie. Il faudrait vraiment que je la liquide. Il faut 7 de combat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je les ai. Eh ben écoutez, je le fais tout de suite, hein, parce que celle-là, elle était super dangereuse pour moi. Et il me dit que je peux bouger un vilain ou une mission sur une case ouverte. Donc je vais faire ça. Je vais bouger celui-ci ici. J'ai pas pu faire grand-chose d'autre. J'aurais pu piocher une carte en plus avec ça. J'ai oublié. Mais bon... ça faisait 2 de recrutement, de toute façon je pouvais rien faire avec. Mais en tout cas, voilà, j'ai encore une fois reculé l'inévitable, avec un peu de chance, je dois dire. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Avec un peu de chance, je recule encore l'inévitable, mais on n'est pas loin de la fin du paquet, hein, de toute façon. Alors nous avons cette mission... si je fais 7 étoiles, j'arrive à reprogrammer les missiles et les faire exploser. C'est dommage, j'en ai 5 des étoiles. C'est quand même pas mal du tout. Mais ça va pas être suffisant. Là, ça aura été top. Ceci dit, avec donc du coup 4 étoiles, bah écoutez, je dégomme un missile parce que c'est game over sinon, hein, de toute façon. Dommage, j'aurais pu recruter, mais il faut que je liquide ces missiles. Et puis, je ne peux rien faire avec le combat. Je n'ai toujours pas affronté Stromberg, hein, c'est terrifiant. Vous vous rendez compte, il a 9 de combat et je ne l'ai pas encore affronté. 1, 2, 3, 4. Ce sera peut-être pour ce tour-là. 5, 6, même pas. Même pas. Donc je pioche ma carte d'aventure. Voilà. Si je gagne un héros Anya Amasova ce tour, elle vaudra moins 5. Et... alors, celle-là, évidemment, non, elle est poussée et après elle fait son chase, elle sort. Ce qui veut dire que je vais mettre KO un héros, on va dire, pas celle-là, pas Anya Amasova, bien sûr. De toute façon, j'ai pas assez pour la recruter. Mais bon, je vais quand même tenter d'aller la chercher tout à l'heure. Donc, il ne me reste que 3 de recrutement. C'est pas assez pour avoir Anya Amasova, parce que sinon, ça aurait permis de diminuer la valeur de la carte. Et donc, j'ai 5 de combat. Bah écoutez... je peux détruire ce véhicule qui me pourchassait. Toujours mieux que rien. Voilà. Je mélange mon paquet. Et là, malheureusement, et oui, nous sommes en game over car sort la dernière carte qui nous dit que s'il y a encore des missiles en l'air, le méchant a gagné. Et c'est le cas, puisqu'il nous reste 2 missiles en l'air. Donc nous n'aurons pas réussi notre revanche sur Stromberg. Malgré tout, nous avons, je trouve, mieux déroulé la partie que la dernière fois.
Et ben, il va y avoir une troisième manche hein, que je ferai probablement demain matin parce que je ne désespère pas. Je veux vraiment remporter cette partie et on va tout faire pour y arriver ensemble. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette petite vidéo de reprise et de revanche et puis on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Merci encore.